Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous revenons à du cinéma américain indépendant, tendance underground, puisque j'ai décidé de vous parler de The Doom Generation, donc réalisé par Greg Araki, sorti en 1995 ou 1995 pour mes amis français. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Jordan et Amy, un couple d'adolescents qui croisent la route de Xavier, un homme mi-ange, mi-démon, qui va les entraîner dans un cauchemar psychédélique, surréaliste et tendance comique. Alors dans les rôles principaux, on retrouve de jeunes comédiens comme James Duval, Rose McGowan ou encore Chris Williams. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien parce que étant donné que, comme vous le savez, depuis quelque temps, j'ai décidé de me plonger dans le cinéma américain indépendant underground, centré particulièrement sur les teen movies, à travers les films de Larry Clark et d'Harmony Korine. Eh bien, je me suis dit que pourquoi ne pas entamer donc la filmographie de Greg Araki, qui est un réalisateur dont je connais encore assez peu la filmo, il faut bien l'avouer. Jusqu'à présent, donc avant The Doom Generation, je n'avais encore vu que Mysterious Skin, que beaucoup considèrent comme son film le plus sérieux et voire même pour certains tout simplement son meilleur film. Également Kaboom avec Juno Temple, qui m'avait plutôt fait rire dans le bon sens du terme. Enfin, c'est tout un univers, de toute façon, Greg Araki, je vais y revenir dans quelques instants. Et aujourd'hui, donc, la découverte de The Doom Generation, et également de Nowhere, qui, vous l'avez peut-être remarqué, complète également ce beau double DVD édité il y a maintenant presque 30 ans par Les Cahiers du cinéma. Donc deux films que j'ai découverts coup sur coup, mais Nowhere, je ferai la critique un peu après pour voilà. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment sur The Doom Generation et donc voilà, j'avais envie après avoir déjà parlé pas mal de Larry Clark et un petit peu aussi d'Harmony Korine, de varier un petit peu les plaisirs tout en restant dans le même type de secteur. Alors je le disais tout à l'heure, donc Greg Araki, c'est tout un univers. Alors on aime ou on n'aime pas, et ça fait vraiment partie de ces réalisateurs qui ont leur univers bien barré. Je dis ça alors que je suis loin d'avoir encore vu toute la filmographie, mais en fait, pour rester sur The Doom Generation, on est vraiment dans un pur road movie. Là, donc, couple de jeunes adolescents paumés, complètement livrés à eux-mêmes. On apprendra d'ailleurs comme ça, par bribes, un petit peu le passé quelque peu cabossé de ces deux adolescents à la dérive, qui, à l'instar justement des personnages des films de Larry Clark, vivent leur quotidien donc en mode sexe, drugs and rock'n'roll, si vous voulez. Alors ici, chez Greg Araki, je veux dire, le ton n'est pas aussi nihiliste que chez Larry Clark. Voilà, on n'est pas dans le désespoir le plus total. L'image est beaucoup plus colorée. Là où chez Larry Clark, ce soit dans Rock'n Park ou dans Another Day in Paradise, l'image est très sombre, très grise. Les personnages sont limite décharnés. Alors qu'ici, bah, justement, dans The Doom Generation, eh bien, les personnages déjà sont très, je veux dire, très maquillés. Bon, quand vous voyez le personnage de Amy, donc joué par Rose McGowan, ben, on sent que il y a un peu ce côté, un peu, je veux dire, ce côté un peu femme fatale, je vais dire, de film noir, avec sa coupe comme ça au bol, on pourrait dire un peu coupe à la Mireille Mathieu, hein, un peu comme ça, qui n'est pas sans rappeler celle de d'Uma Thurman dans Pulp Fiction, hein, la coupe à la Mia Wallace, voilà, comme ça, mais qui est une frange, je le disais, hein, qui a été abordée par pas mal d'héroïnes de films noirs, hein, des années 40-50, Barbara Stanwyck, etc. Donc voilà, donc à travers le personnage d'Amy, donc Rose McGowan, comme ça très maquillée, à la sexualité débridée. C'est d'ailleurs la sexualité, je le constate, occupe une place prépondérante dans le cinéma de Greg Araki. Donc on sent que même si les personnages, je le disais,
sont vraiment très borderline et littéralement au bord du gouffre. C'est Greg Araki qui le dit lui-même, hein. Il s'agit ni plus ni moins d'un voyage vers la mort, hein, The Doom Generation. Eh bien, le ton est un petit peu plus enjoué. Je dirais que voilà, dans The Doom Generation, ils veulent avant tout profiter, si je puis dire, des excès de la vie, quoi. Je veux dire les plaisirs de la vie, mais dans ce cas-ci, des excès de la vie. Donc c'est on boit, on baise, on écoute du rock et même si après, tôt ou tard, on est finalement rattrapé par les dégâts de la vie, parce que vous l'imaginez bien que c'est trois jeunes gens, hein, si on prend en compte Xavier, qui lui est un peu le chien fou de la bande, qui va un peu pimenter, je vais dire, le couple. C'est vraiment un couple, hein, je vais dire, Amy et Jordan. Et Xavier, bah, lui, on va très vite comprendre qu'il est bisexuel. Il est à la fois très attiré par le côté beauté fatale, énigmatique d'Amy, et en même temps par le côté un petit peu plus réservé, mystérieux de Jordan. Et il va un peu servir de catalyseur, je vais dire, ce personnage. Donc, peut-être même, je dirais, un peu le personnage le plus intéressant du groupe, Xavier, même si c'est par lui que tous les emmerdes vont arriver, hein, parce que d'ailleurs, il y a un petit peu des aspirations lynchiennes à travers ce film, hein. On pourra un petit peu le voir. Alors, c'est pas du tout un remake, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, comme une version un peu teen, je dirais, de Sailor et Lula, où voilà, on retrouve l'idée du couple en cavale, qui va semer la mort tout autour d'elle, qui va attirer l'attention de la police, mais ça, c'est pas ce qui intéresse le plus Araki, et même si à un moment donné, on va voir une séquence, où on va voir qu'il y a une espèce comme ça, je sais même pas si ce sont des flics ou quoi, mais bon, des fonctionnaires qui vont se réunir pour partir à la recherche donc de ce jeune couple, mais c'est clairement pas un film policier qu'il a souhaité mettre en scène, hein. Je veux dire, c'est vraiment un voyage jusqu'aux confins de l'existence, voilà. Un voyage où, alors c'est pas du spoil, hein, c'est l'idée telle quelle, mais un voyage, ben, je veux dire, au bord de la mort, hein, je veux dire, mais voilà, je n'en dis pas plus, voilà. D'ailleurs, la fin du film, alors c'est mon ressenti personnel, je le dis bien, m'a un peu fait penser à celle du film Les Valseuses de Bertrand Blier, où on retrouve encore une fois, bah déjà on a un trio d'acteurs, hein, sauf que dans Les Valseuses, on avait deux mecs, hein, De Ware, Depardieu, et une femme, donc Miu Miu. Ici, dans The Doom Generation, on a une femme et deux mecs. Mais en gros, le concept elle-même, hein, c'est voilà, des jeunes gens qui partent comme ça vers nulle part, qui vivent d'amour, d'eau fraîche, enfin, vous comprenez l'idée. Alors après, je ne sais pas, ben, je n'ai rien lu sur le sujet d'ailleurs. Je sais pas si Greg Araki a vu le film de Bertrand Blier, s'il s'en est inspiré ou pas. Alors en mise en scène, c'est sûr que non, hein, on n'est pas du tout dans le même type de langage cinématographique. Mais voilà, donc Araki, en termes de mise en scène, ben, moi, je dirais qu'on se rapproche un petit peu plus ben, je le disais, de Lynch, et pas seulement pour le rapprochement avec Sailor et Lula. Il y a un côté comme ça, un peu onirique et mélancolique. On va voir les personnages qui vont rêver, hein, et au point qu'on va se demander parfois si ce qu'on voit à l'écran fait vraiment partie de la réalité, ou si c'est juste un fantasme de l'un des personnages. Un goût prononcé pour l'onirique. Bah, d'ailleurs, Greg Araki, alors je ne sais pas s'il y croit ou pas, mais il est visiblement fasciné par les extraterrestres, vu que les extraterrestres, ça revient dans chacun de ses films, que ce soit dans The Doom Generation, dans Nowhere, ou même dans Mysterious Skin. Donc on voit par exemple dans The Doom Generation qu'il y a le personnage de Jordan qui va s'interroger sur lui-même, parfois se demander si il n'aurait pas été kidnappé par hasard par des extraterrestres. Donc ça, vraiment le thème des extraterrestres. Alors je vais pas en dire plus, hein, parce que c'est vraiment un film que j'ai envie de vous découvrir comme ça, un peu vierge, j'ai envie de dire, de toute information. Mais c'est un cinéma qui est quand même très intéressant, et on sent qu'il y a beaucoup ben, il y a beaucoup d'obsessions chez Araki, je le disais, il y a la sexualité débridée, enfin, oui, la sexualité, voilà. La sexualité d'ailleurs homosexuelle et hétérosexuelle. On a, comme je le disais, la fuite en avant, hein.
On pourrait même parler de péril jeune en quelque sorte, et on a en gros les extraterrestres sur fond en plus comme ça d'une Amérique à mi-chemin entre la réalité et le fantasme pur et dur. Mais comme je disais, d'ailleurs la fin qui est d'une violence inouïe est là pour nous le rappeler, ben, c'est que nos trois personnages évoluent dans un monde dans lequel ils ne peuvent pas rester. Voilà. Parce que c'est encore une fois, c'est une Amérique limite détestable que nous donne à voir Araki, hein. Je veux dire, on va voir défiler toute une série de personnages, tous plus dégoûtants les uns les autres, voilà, des pervers, des néo-nazis même, des extrémistes, en fait vraiment des gens qu'on ne voudrait absolument pas rencontrer. Et au milieu de tout ça, donc de ce beau bordel, là, disons les choses comme elles sont, on a ces trois jeunes qui veulent continuer à vivre malgré tout. Alors à ce niveau-là, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu on peut faire hein, même le parallèle avec les teen movies de Larry Clark, dans la mesure où on retrouve l'idée de génération perdue, hein, donc de génération privée de repères, à la recherche d'un monde meilleur, d'un monde débarrassé de jugements moraux. Parce que ici, on verra aussi dans The Doom Generation, je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, les parents sont quasi absents, et les jeunes sont livrés complètement à eux-mêmes. Voilà. Sauf qu'ici, l'approche est un peu différente, quoi. Là où chez Larry Clark, c'est peine perdue, il y a pas d'issue. Ici, chez Greg Araki, c'est, même si c'est peine perdue, ben, on continue quand même à vouloir vivre un maximum, à se donner à fond, aussi bien corporellement que, psychologiquement. Alors pour des infos plus pratiques, il y a The Doom Generation, donc c'est le deuxième volet de ce qu'on appelle la trilogie Teenage Apocalypse, donc la Teenage Apocalypse Trilogy, donc une trilogie qui est d'ailleurs reconnue par le monde cinéphile, hein, propre à Greg Araki, trilogie qui se compose donc de Totally Fucked Up, donc, hein, le premier film, ensuite de The Doom Generation et ensuite de Nowhere. Voilà. Et alors pour la petite anecdote, donc au tout début de The Doom Generation, vous verrez qu'il est marqué film hétérosexuel de Greg Araki. Alors pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que Greg Araki explique que son producteur Jim Stark, qui avait déjà produit Totally Fucked Up, lui a dit un jour tu fais ces films gays que les gays haïssent. Ils sont trop punk pour les gays et ils les détestent. Et il lui a dit, si tu fais un film hétéro, je le produirai et je te fournirai du vrai argent. Et alors Irigaraki aurait répondu, ok, bien sûr, parce que merde, après tout, pourquoi pas. Et donc, en gros, c'est pour ça que The Doom Generation s'ouvre sur le sous-titre Heterosexual Movie, donc un film hétérosexuel réalisé par Greg Araki. Parce qu'il faut savoir que, bon, ça a son importance hein, pour sa filmo, mais c'est un réalisateur qui est ouvertement homosexuel, qu'on que les critiques ont d'ailleurs classé comme l'une des figures de proue de ce qu'on a appelé le New Queer American Cinema, donc le nouveau cinéma américain queer en quelque sorte. Donc voilà, des films ouvertement militants pour la cause homosexuelle. Et donc ici, avec The Doom Generation, c'est ouvertement son premier film hétérosexuel. L'hétérosexualité qu'on retrouvera d'ailleurs de toute façon par la suite dans Nowhere, dont je parlerai un jour prochain, hein, mais chaque film en son temps, comme je dis toujours. Donc voilà, vraiment un film majeur de la filmographie de Greg Araki, considéré comme l'un de ses plus cultes. Et honnêtement, je suis plutôt content d'avoir vu parce que ça m'a permis à la fois de voir un autre type de teen movie différent que ceux de Larry Clark, de Gus Van Sant ou encore dans un autre genre de John Hughes. Et ça me permet comme ça aussi de voir un peu une autre approche d'un mouvement qui m'intéresse beaucoup, hein, vous l'aurez compris, donc ce cinéma américain underground, voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de The Doom Generation? Eh bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, même je vais le dire comme ça, j'ai adoré. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas un film qui va plaire à tout le monde.
Bon, je vais dire en matière de construction scénaristique, voilà, c'est limpide, hein, on a un vrai scénario, donc ça, pas de souci, vous ne serez pas dépaysés. Mais il y a quand même pas mal, je le disais, hein, il y a un côté chez Greg Araki comme ça, un peu onirique, parfois aussi un petit peu absurde, hein, et pas seulement pour le côté extraterrestre, hein, mais vous le verrez, il y a des scènes où vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, d'où est-ce que ça sort? Mais en même temps, vous vous laissez porter parce qu'on a des personnages qui sont attachants, qu'on a envie de suivre, qui sont en plus très bien interprétés. On a Rose McGowan qui se fera connaître après dans Scream, mais qui ici joue un personnage qui est pas facile, à la fois un peu femme de désir, objet du désir, même on peut le dire comme ça, femme fatale qui tente d'exister. On a également James Duval, qui est un peu l'acteur fétiche de Greg Araki et qui jouera dans plusieurs de ses films, en jeune homme plutôt un petit peu plus introverti, mais tout aussi paumé psychologiquement et qui livre une bonne prestation, tout en retenue, très sobre. Alors on a aussi donc le chien fou de la bande, hein, comme je le disais, donc Xavier, incarné par Chris Williams, d'autant plus que selon Araki lui-même, l'acteur était d'autant plus appliqué dans son rôle qu'il lui aurait confié sur le tournage avoir été touché sexuellement par un réalisateur d'un film qu'il tournait précédemment, ce qui l'a mis en condition pour son rôle. Là, d'autant plus que paraît-il, Greg Araki est vraiment une crème avec ses acteurs, quoi, malgré le côté très transgressif et sexuel de ses films, c'est apparemment quelqu'un de très, mais je veux dire de très gentil et protecteur sur les tournages. Donc voilà, voilà, mais tout ça pour dire que c'est un film qui ne manquera pas, à juste titre, hein, de parfois vous interpeller, de vous dire tiens, pourquoi est-ce qu'il a mis ça à cet endroit-là? Mais comme je dis, c'est ça aussi le plaisir du cinéma, hein, c'est des fois d'être pris par surprise, si je puis dire comme ça. Et ce sera un peu pareil dans un autre style avec Noël, dont j'essaierai de vous parler dans le cadre de la semaine. Mais en tout cas, voilà, donc on pourrait même dire que quelque part, c'est, je dirais pas un film de genre, mais on est voilà dans The Doom Generation, dans un, je le disais, hein, un road movie, je disais un petit peu une petite touche comme ça de Sailor et Lula, voire même, je dirais un petit peu Thelma et Louise, mais je veux dire vraiment pour le genre road movie, hein, ici, pas plus. On retrouve le thème de la cavale meurtrière, comme je l'ai dit. Donc voilà, donc petit bijou, film culte, hein, qui est, je le disais, reconnu par pas mal de cinéphiles et par la presse spécialisée. Ben, je le disais, les cahiers du cinéma qui l'ont édité en double DVD. Voilà. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Moi, ça fait partie de ces films que je suis vraiment content d'avoir découvert. Et là, ben, il va sans dire que je continuerai bien évidemment à vous parler dans les prochaines vidéos de Greg Araki. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez vu le film, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux Facebook, Twitter, Instagram, prochainement TikTok. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite et je peux déjà vous dire ce sera pour quel film? Ce sera pour Civil War que je vais voir demain après-midi. Voilà, voilà. Ciao, bon dimanche, salut.